Bonjour amoureux de la parole, ça fait longtemps. Ça m'a manqué de parler seul devant un écran. Bref, aujourd'hui, je vais partager sur un nom de Dieu que nous connaissons tous si nous sommes chrétiens, mais que nous ne comprenons pas forcément aux profondeurs. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Ce nom apparaît pour la première fois dans Exode 15, 26. Je cite, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Le mot guérir ici est bien plus riche que nous l'imaginons. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luisa du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Donc en hébreu, le mot Rapha ne signifie pas simplement soigner une maladie. Il signifie restaurer, réparer, rendre entier, remettre en état ce qui était brisé. Et je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, j'ai un grand besoin de Yahweh Rapha. Dieu ne traite pas seulement des symptômes, il restaure une personne dans sa totalité. Il guérit le corps, l'âme, l'histoire, l'identité. Et dans la Bible, guérir et sauver ne sont pas deux mots séparés. Le mot hébreu pour sauver, c'est yasha, qui signifie délivrer, libérer, mettre au large. Et dans le Nouveau Testament, c'est le grec sozo, qui signifie sauver, délivrer, guérir. Autrement dit, dans la pensée biblique, le salut inclut la guérison. On le voit clairement dans le psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. » Donc, il y a le pardon déjà et qui guérit toutes les maladies. Donc, il y a toujours ce parallèle-là entre le pardon, qui est en fait une forme de salut, à mon sens, et la guérison. Et le salut touche l'être humain entier. Et ça me fait penser que lorsque vous lisez certains passages où Jésus guérit, en même temps, il parle de salut. Il sauve également. Il dit, ta foi t'a sauvé, il me semble. C'est une pensée qui me vient là, c'est pas dans mes notes, mais vous savez peut-être de quoi je parle. Donc le salut, comme je le disais, touche l'être humain entier. Et c'est là que tout devient puissant, parce que cette réalité, on la voit se déployer au travers de 3 chapitres clés que je vous encourage bien sûr à lire avant de m'écouter ou après. Vous pouvez poser pendant que vous m'écoutez et les lire avant de revenir m'écouter. Le psaume 54, Ésaïe 53 et Ésaïe 54. Ces 3 textes racontent une réalité, une seule histoire. Donc, dans le psaume 54, on nous parle de détresse. Dans ce psaume, David est en crise. Il est trahi, il est poursuivi, il est en danger et il crie « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière. » Ici, on est face à la détresse humaine brute, la peur, l'oppression, l'insécurité, mais David fait quelque chose de clé, il invoque le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu représente tout ce qu'il est. Et plus loin, il dit, oui, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Dieu ne change pas seulement la situation extérieure. Il soutient l'âme, il stabilise, il restaure intérieurement. Petite parenthèse, vous remarquerez que les passages que je vais vous citer là ne prononcent pas, n'utilisent pas le terme Rapha, mais la notion de Yahweh Rapha, elle est présente dans l'ensemble des Écritures. Et sans même être prononcée, elle est palpable. Voilà. Donc, pour revenir au psaume, à la fin, il dit « Car il m'a délivré de toute détresse », parce que Dieu délivre. Et la grande question ouverte va être « Comment ?» Comment ? Ésaïe 53 nous apporte la réponse à cette question. Elle nous parle du prix. Ce chapitre révèle le mécanisme invisible du salut. C'est un chapitre
assez connu où on nous parle bien sûr de Jésus. On nous dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le texte parle de souffrances, de douleurs, de maladies. Puis, il dit, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le mot guéri ici, c'est Rapha. Donc la guérison a une source, la souffrance du serviteur. Nous avons donc une progression. Nos transgressions, nos iniquités, notre paix, notre guérison. Tout est lié. La délivrance n'est pas gratuite. Quelqu'un a payé le prix, Jésus, et ce texte trouve son accomplissement en lui. Pierre va le confirmer plus tard en disant « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, lui par une meurtrissure duquel vous avez été guéris. » La croix devient le point de rencontre entre le péché, la guérison et le salut. Et là, tout converge. Et on arrive enfin à Ésaïe 54, qui nous parle de restauration. Après la souffrance, il y a Jésus qui paie le prix pour nous et il y a la restauration. Dans Ésaïe 54, Dieu parle comme à une femme brisée, une femme abandonnée, stérile et honteuse. Il dit « Ne crains pas, tu ne seras plus dans la honte. Puis ton Créateur est ton époux, ton Rédempteur est le Saint d'Israël. » Dieu restaure complètement. Il enlève la honte, il redonne une identité, il établit une relation. Il déclare « Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. » La paix ici, c'est shalom, un sujet pour un autre temps, mais un autre sujet passionnant. Et le shalom, ce n'est pas juste l'absence de conflit, c'est une vie entière, restaurée, réconciliée. Donc, le psaume 54 nous parle de détresse et de délivrance. Ésaïe 53 nous parle du prix de cette délivrance. Et Ésaïe 54 nous parle d'une restauration complète. C'est le parcours du salut, donc détresse, sacrifice, restauration. Donc, on comprend que Dieu ne fait pas que délivrer, Dieu ne fait pas que pardonner, Dieu ne fait pas que guérir, il fait tout cela en même temps. Rapha montre qu'il restaure ce qui est brisé, le salut montre qu'il délivre du péché et de la mort, mais en réalité, c'est une seule œuvre. Dieu nous délivre de ce qui nous écrase, il a déjà payé le prix et il nous restaure complètement. Jésus ne vient pas seulement sauver une âme pour plus tard, il vient restaurer un être humain entier dès maintenant. Alors, si nous lisons ces passages, la prochaine fois, ouvrons ces passages, lisons-les avec notre cœur, parce que Yahweh Rapha, ce n'est pas juste un nom, c'est une réalité, parce que Dieu est capable de nous relever, de nous restaurer, de nous redonner une nouvelle identité, tout simplement. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!